Dans cette capsule vidéo, nous allons découvrir le langage SQL. Et nous allons donc tenter de voir en quoi celui-ci est extrêmement puissant pour créer des requêtes de gestion, des relations et des attributs. Allez, en route pour la découverte. Nous allons tout d'abord apprendre à créer une base de données, puis à l'interroger afin d'obtenir des informations. Pour réaliser toutes ces requêtes, nous allons devoir apprendre un langage de requête, le SQL, Structured Query Language. SQL est propre aux bases de données relationnelles, les autres types de bases de données utilisent d'autres langages pour effectuer des requêtes. Le langage SQL permet principalement de gérer la création, la destruction, la modification de structures d'une relation, d'insérer, de supprimer, de modifier les enregistrements contenus dans une table, d'interroger la base pour lister ces enregistrements en fonction de critères conditionnels. Dans la précédente capsule vidéo, nous avons créé manuellement notre base de données et nous avons saisi tout aussi manuellement quelques enregistrements. Vous avez pu remarquer lorsque nous modifions nos tables que le logiciel codait en bas de la fenêtre une inscription correspondant en fait à la même information en langage SQL. Voyons maintenant quelques exemples de syntaxe de ce langage. Tout d'abord pour les relations. Nous allons pouvoir créer une table avec l'instruction create table. Nous allons pouvoir insérer des données dans une table avec l'instruction insert into en précisant les valeurs. Et nous allons pouvoir supprimer une table avec l'instruction drop table. Nous allons pouvoir également modifier des colonnes pour en ajouter. Pour interroger la base de données et récupérer des informations correspondant à des critères prédéfinis, il faut utiliser tout d'abord le mot-clé select en précisant le nom des champs que nous souhaitons afficher. Enfin, il faut préciser sur quelle table nous allons effectuer cette interrogation avec le mot-clé from, puis préciser les conditions avec lesquelles nous souhaitons récupérer ces champs. Ce sont des conditions booléennes, comme nous avions l'occasion de le faire avec les structures conditionnelles, par exemple en Python. Nous pourrons voir quelques exemples tout à l'heure pour enchaîner les conditions. Enfin, il existe quelques options pour trier ces données ou afficher un nombre d'éléments prédéterminés. Passons à la pratique pour mettre en application tout ce que nous venons de voir. Sous DB Browser, vous trouvez un éditeur de langage SQL dans l'onglet « Exécuter le SQL ». Lorsque vous rentrez sur cet onglet, vous pouvez commencer à taper votre code. Tout d'abord, nous allons créer une table avec l'instruction « Create table » et il suffit ensuite de nommer le nom de la table, d'ouvrir une parenthèse et d'indiquer à l'intérieur de la parenthèse la liste des champs. En langage SQL, l'habitude veut que l'on ait un point-virgule à la fin pour pouvoir enchaîner les requêtes éventuellement. Le premier champ que nous allons créer correspond à l'identifiant du réalisateur, donc qui correspondra à une clé primaire. Évidemment, nous avons choisi un entier, donc un integer, et nous précisons que celui-ci ne doit pas être nul. Nous séparons les champs par des virgules. Nous pouvons créer ensuite le nom du réalisateur. Le nom du réalisateur, en fait, sera une chaîne de caractères. Donc, au niveau de la syntaxe pour le SQL, vous tapez le mot-clé en fait caractère et vous précisez le nombre de caractères maximal de cette chaîne. Ici, on considérera que le nom du réalisateur est une variable non nulle. Et nous pouvons enchaîner. On fait un copier-coller pour pouvoir réaliser le prénom, même chose, 45 caractères maximum et non nul, la date de naissance du réalisateur. Ensuite, la date de naissance du réalisateur sera une date. Donc, nous utilisons la syntaxe timestamp. Nous précisons qu'il n'y a pas de zone de temps, without time zone, pour éviter d'ajouter des heures. On va garder juste la date. La nationalité ensuite du réalisateur. Là, cette fois-ci, on est également dans quelque chose de simple. Vous avez une chaîne de caractères. Comme tout à l'heure, on va utiliser un tout petit peu plus de caractères et on considérera cette fois-ci qu'elle peut être nulle si on ne la connaît pas. On peut ensuite rajouter des contraintes.
La première d'entre elles, en fait, concerne une clé primaire, donc on lui donne un nom, hein, PK réalisateur, par habitude on commence par PK. On précise que c'est une clé primaire et on donne le nom du champ correspondant à cette clé primaire. Une fois que l'on a terminé tout cela, on peut exécuter la requête avec la petite flèche bleue. Vous voyez ici, elle nous indique qu'il y a une erreur, elle vous souligne l'endroit à laquelle il y a une erreur. Dans note nulle, on n'avait pas laissé d'espace. Vous rajoutez l'espace, vous relancez la requête et l'éditeur vous précise que la requête s'est correctement exécutée. Vous avez donc maintenant votre table qui est créée avec vos champs dans la première colonne, le type dans la deuxième, et vous avez quelques précisions sur le domaine ensuite. Nous avons enregistré cette requête, nous allons pouvoir travailler avec les données. Vous avez les données qui peuvent s'insérer dans la table ensuite si vous parcourez les données. Nous allons retourner à notre éditeur de requêtes. Avec cet éditeur de requêtes, nous pouvons ouvrir un deuxième onglet. Avec ce deuxième onglet, nous allons pouvoir passer à l'insertion de données. Pour insérer des données, on utilise le mot-clé insert into. Pour ce Insert Into, il faut préciser dans quelle table vous travaillez, donc la table réalisateur dans laquelle nous voulons ajouter des données. Il faut préciser quelles données vous voulez ajouter, donc le nom des champs. Alors vous voyez que vous tapez les premières lettres du nom des champs et il vous propose le nom des champs de la table, hein, qu'il a bien reconnu en autocomplétion. Donc ID réalisateur, nom réalisateur, prénom réalisateur, date de naissance du réalisateur, puis sa nationalité. Vous fermez la parenthèse pour dire que vous avez fini de la liste des champs et vous précisez les valeurs avec le mot-clé values. Les valeurs seront également mises entre parenthèses et vous terminerez votre requête SQL par votre point virgule. À l'intérieur de ces valeurs, vous allez pouvoir préciser donc la valeur de l'ID. On va prendre le 1 pour la clé primaire. Ensuite, entre parenthèses, le nom du réalisateur, puis séparé par une virgule le prénom du réalisateur. N'oubliez pas les codes puisqu'il s'agit de chaînes de caractères. La date de naissance est un peu particulière, on verra tout à l'heure, on va la laisser nulle. Et pour ce qui est de la nationalité, vous précisez le nom du pays. Voilà, vous avez votre requête qui est prête à être exécutée. Vous lancez l'exécution et il vous indique en bas que la requête a été exécutée avec succès et qu'il y a un enregistrement. Vous voyez, vous avez ici le premier enregistrement, Georges Lucas, et sa nationalité. Pour simplifier le traitement ultérieur, nous allons sélectionner la ligne et nous allons supprimer l'enregistrement. Nous retournons dans nos requêtes SQL et cette fois-ci, nous allons insérer plein d'enregistrements d'un coup. Alors pour enregistrer plein d'enregistrements d'un coup, je vous les ai donnés. Ils sont séparés juste par des virgules dans la partie value et vous voyez apparaître au niveau des dates quelque chose de particulier. L'indication en fait est en année, mois, jour séparés par des tirets. On exécute la requête et nous avons une insertion complète avec toutes nos lignes, hein, nos 10 lignes qui sont insérées. Nous retournons dans nos données, vous voyez que vos données y sont, les dates sont correctement inscrites avec l'année, le mois, le jour. Nous allons maintenant pouvoir créer la seconde table, la table film. Pour cela, on refait un create table film. On va pouvoir, entre parenthèses, saisir la liste des champs correspondant à cette table. En premier lieu, évidemment, l'idée du film. On considère que c'est un entier, notre clé primaire, que, évidemment, elle est non nulle. Et on passe au second champ. On va se contenter ici juste du titre du film. Bien sûr, il s'agit d'une chaîne de caractères. On va la définir assez longue pour pouvoir saisir des films assez longs. Elle sera non nulle. Un film a fatalement un titre. Une fois que notre table est créée, on lance la requête. Voilà, la table est créée. On a juste pris deux champs pour l'exemple. On va vérifier que notre table contient bien ces deux champs. On retourne cette fois-ci dans notre éditeur SQL et on va essayer de supprimer cette table. On s'est trompé, on veut absolument la supprimer. Pour cela, on tape drop table et le nom de la table. Juste ceci comme requête. On lance la requête et vous voyez bien que
la requête s'exécute sans problème. On peut vérifier quand même au niveau des tables qu'il n'y a plus de table film. Nous avons réussi à la supprimer. Passons maintenant à la création de la véritable table film avec tous ses attributs. L'identifiant tout d'abord, non nul, le titre, une chaîne de caractères, l'année en entier. Bien sûr, vous avez l'idée du réalisateur qui correspond à une autre table, puis la nationalité et enfin le genre. Nous avons deux contraintes. La première concernant la clé primaire, on lui donne un nom, PK Film, qui correspond en fait à l'idée film, l'attribut ID film, et la seconde contrainte, une nouvelle contrainte qui est une clé étrangère. On se réfère cette fois-ci à la table réalisateur pour préciser que l'idée réalisateur film de notre table film fait référence à la table réalisateur et à l'attribut ID réalisateur de cette même table. On fait très attention à vérifier ceci à chaque mise à jour ou suppression de données. Nous allons donc exécuter cette requête. On voit que cette requête s'est correctement exécutée et que tous les champs ont été ainsi créés. On passe maintenant à l'insertion de données dans la table film. On va avec Insert into Film pouvoir insérer un titre, une nationalité et un genre à notre film. On récupère donc pour les values, on va prendre Star Wars comme titre, la nationalité États-Unis et le genre juste science-fiction. Une fois que l'on a fait ça, on va exécuter notre requête. Notre requête échoue. En effet, si on regarde le motif de l'erreur, une colonne doit être non nulle. La colonne ID réalisateur du film ne peut pas être nulle. Donc il faut absolument que nous complétions cette colonne. Nous allons donc rajouter dans le insert into ID réalisateur film. Et bien sûr, dans les valeurs, aller donner une valeur correspondant à un ID réalisateur. On prend ici 44. On exécute notre requête et on a à nouveau une erreur. Alors cette fois-ci, le motif est différent. C'est la clé étrangère ID réalisateur qui n'a pas été trouvée dans la table réalisateur. En effet, l'ID réalisateur 44 n'existe pas dans cette table. Passons maintenant à l'insertion générale de la table film. Donc je vous donne directement en fait les données pour insérer dans la table film. Vous voyez que toutes les données sont séparées par des virgules à chaque fois. Vous remarquez deux choses. D'une part, en fait, la double cote ici sur les titres des films. En fait, pour arriver à insérer une cote simple, un apostrophe, dans une chaîne de caractères, il faut la doubler puisque le séparateur est déjà en fait la simple cote. Vous pouvez d'autre part très simplement enregistrer votre requête. Donc j'enregistre la requête pour pouvoir vous la refournir ensuite et alimenter directement votre base de données plutôt que de tout recopier. Vous indiquez un nom suivi de .sql pour préciser qu'il s'agit d'une requête en langage SQL. Puis vous enregistrez. À ce moment-là, votre onglet porte le nom de votre requête enregistrée et vous pouvez l'exécuter. À nouveau, la requête d'exécution échoue. Le motif est assez simple. Une clé étrangère n'a pas été trouvée. Si vous regardez bien la ligne indiquée, en fait, il s'agit de la ligne ici où on a un identifiant réalisateur 11. Si on se tourne vers la table réalisateur, on voit qu'il n'y a que 10 enregistrements. Ce n'est pas grave. Nous allons créer ce 11e enregistrement. Comme ceci, avec une requête en insert et relancer notre alimentation de table et vous voyez que tout est passé correctement. C'est aussi l'avantage de gérer les clés étrangères qui permettent de vérifier que les enregistrements sont complètement valides. On a bien maintenant en fait 11 réalisateurs dans notre table et notre table film est alimentée avec 25 films. Imaginons maintenant que notre table film comporte 26 enregistrements et que ce 26e enregistrement corresponde à un Star Wars épisode 21.
de 2040. Donc cet enregistrement étant un peu farfelu dans notre table film, nous allons tenter de le supprimer grâce à une requête de suppression. Pour ceci, il suffit de sélectionner Delete From en précisant de quelle table vous voulez supprimer un enregistrement et d'y mettre une condition. On avait vu que l'identifiant de l'enregistrement correspondait à un identifiant 26. À ce moment-là, on met la condition where. On va chercher donc l'identifiant du film et en précisant égal à 26. Voilà la syntaxe donc avec le delete from et le where et la condition. Vous lancez la requête et vous vérifiez bien qu'il y a une suppression de cette valeur. On peut ensuite vérifier dans la table film qu'il n'y a plus d'enregistrement d'identifiant 26. Maintenant que nous connaissons les fondamentaux du langage SQL pour la gestion des tables des bases de données relationnelles, nous allons pouvoir passer à la pratique et à la mise en œuvre de nos connaissances dans les activités qui vont suivre, avant d'aller encore un peu plus loin dans l'apprentissage du langage SQL avec la découverte des requêtes d'affichage dans la prochaine capsule vidéo. Bon courage!